Si je vous dis le titre de ma thèse, je ne suis pas certaine que ça vous dise grand-chose. Par contre, si je vous dis qu'en 2017, au Canada, on a estimé qu'une femme sur 8 aura développé le cancer du sein au cours de sa vie. Là, je suis certaine que ça vous parle, et peut-être même que ça vous inquiète. Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez la femme. Et si on prend en considération les coûts économiques pour la patiente et la société, on se retrouve avec le fardeau le plus lourd relié à tout cancer chez la femme. Si maintenant on met en application ce que je viens de vous dire, une femme sur 8 dans cette audience est susceptible de développer cette maladie. Alors la question que vous vous posez sûrement c'est « mais qui ?» Eh bien dans la moitié des cas de cancer du sein, ce sont des femmes à haut risque, car à haut risque de développer la maladie. L'identification de ces femmes se base généralement sur leur histoire familiale et sur l'identification de mutations dans deux gènes, BRCA1 et BRCA2. Pour vous donner une petite idée, une mutation c'est comme une faute de frappe qui viendrait se glisser dans votre ADN. Certaines erreurs sont plus importantes que d'autres et peuvent même causer le mauvais fonctionnement de vos cellules. Malheureusement, les mutations dans BRCA1 et BRCA2 ne sont pas suffisantes pour expliquer tous les cas de cancer du sein. Alors avec mon équipe de recherche, on est littéralement parti à la recherche de nouveaux gènes qui pourraient expliquer l'apparition de cette maladie. Il se trouve que le troisième gène le plus fréquemment muté chez les patientes de cancer du sein est PALB2, la star de mon doctorat. PALB2 est un coéquipier indispensable à BRCA1 et BRCA2 et ensemble, ils jouent le rôle de gardien de l'orthographe. PALB2 est donc un peu comme un professeur de français qui empêcherait l'apparition d'erreurs dans votre ADN. Et malgré ce que ma génération pourrait essayer de vous faire croire, ne pas faire d'erreurs quand on écrit, c'est important. Parce que si votre ADN contient autant d'erreurs que les SMS de ma petite sœur, et bien là les amis, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais surtout au cancer. Alors durant ma thèse, j'ai étudié des dizaines de mutations dans PALB2 afin de savoir lesquelles l'empêchaient de jouer son rôle de gardien de l'orthographe. Et vous vous doutez bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque certaines mutations dans PALB2 sont plus complexes à comprendre. Mais je vous rassure, j'ai tout de même été capable de les classer en deux catégories, bénignes ou pathogéniques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour chaque femme qui découvre qu'elle est porteuse d'une mutation qui est connue dans PALB2, son médecin sera capable de lui dire si oui ou non son risque de développer la maladie est augmenté. Ainsi, les femmes qui sont porteuses de mutations bénignes pourront souffler un bon coup et les femmes porteuses de mutations pathogéniques pourront être mieux suivies par leur médecin afin de détecter l'apparition du cancer s'il se développe ou elles pourront décider de subir des chirurgies préventives afin d'empêcher son développement. Enfin, les médecins pourront rediriger ces patientes vers des traitements chimiothérapeutiques plus adaptés, mais ça les amis, c'est un autre, ma thèse en 180 secondes.